linalona Nikodemo mwani na bona Yuda apoyombo wa Yesu yabu kama ise Yesu neni moto eno na sungabe Yesu akwala ne Nikodemo na iwiye mbani wiye iwiye wiye. Heureusement, le tien est moins à 2 heures de marche. Quand viendras-tu à mon village? Tu sais bien que nous devons attendre plusieurs lunes. Oui, bien sûr. Est-ce que tu vas travailler à la plante de manioc aujourd'hui? Oui. Surtout ne bouge pas, Ribot. La culture est un secteur essentiellement dynamique. Le cinéma n'échappe pas à cette logique-là. L'évolution, ça dépend à quel niveau vous allez la situer. Est-ce qu'on a une évolution parce qu'on n'a plus de moyens de faire des films? Est-ce qu'on a une évolution parce qu'on n'a plus de mécanismes qui permettent d'aboutir à des productions? Est-ce qu'on a une évolution parce qu'on a une diversité de thèmes qui sont développés par une cinématographie ou les cinématographies africaines? Est-ce qu'on a fait une évolution parce que les législations ont systématiquement évolué? Est-ce qu'on a eu une évolution parce que les cadres ou les salles de diffusion se sont améliorées? Mais c'est là où il faut chercher. Parce qu'une évolution ne peut se traduire que par un phénomène bien précis. Hier et avant-hier, les écrans africains étaient habillés par des contenus extérieurs, notamment chinois, américains, hindous, etc., qui nous ont abreuvés, qui nous ont d'ailleurs élevés en termes de culture des autres. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours à la case de départ. Je dirais même que nous sommes rentrés en arrière. La décolonisation des écrans n'a même pas commencé. Parce que le cinéma coûte cher et les États africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, n'ont pas su s'approprier de la décolonisation des écrans pour créer des mécanismes qui pouvaient permettre que le cinéma occidental cède la place au cinéma africain, notamment aux cinémas nationaux. Et là, je parle de la diversité des cinémas. Parce que vous avez un cinéma en Afrique centrale, vous avez un autre cinéma en Afrique du Nord, vous avez un cinéma en Afrique du Sud et autres, mais vous avez aussi un cinéma en Afrique de l'Ouest. C'est une diversité de cinématographie africaine. On est donc en phase logique véritable d'une recherche de la décolonisation de nos écrans. Au cas de mon pays, le Cameroun, on a créé dans les années 80 le FODIC, dont le nom très pompeux était le Fonds de développement de l'industrie cinématographique. Et tout le monde sait que quand on parle d'industrie, on parle d'une production de haute facture, mais aussi des productions à la chaîne.
on n'a pas fait la différence entre ce qui était artisanal et ce qui était industriel. Moi, je pense que là, on pose le problème à l'envers. On arrive au contenu que lorsqu'il y a une diversité d'offres, une diversité de production. Lorsqu'il n'y a même pas de production du tout, il y a trop peu de production, on ne peut même pas parler de contenu. Ça veut dire qu'on a fait des films hier sur l'éducation, d'autres sur les films calebasses, donc sur la culture purement traditionnelle. Aujourd'hui, on n'en est pas vraiment sorti. Il y a trop peu de films qui nous sortent de là pour nous planter véritablement dans la dynamique des cinémas, dits des cinémas classiques, des cinémas qui intègrent vraiment les problèmes contemporains. Donc on est toujours en train de parler de l'excision, on est toujours en train de parler des problèmes de la jeune fille, de l'éducation, de si. Bon, bref, on a encore tous ces problèmes-là. Bon. Wow. Bonne chance, El Magnifico. Je t'ai demandé de faire un choix entre celui d'être chef d'entreprise et celui d'être ma femme. On s'était promis de nous soutenir dans nos activités. On s'était aussi promis de fonder une famille. Je n'ai que 34 ans et nous avons encore tout le temps devant nous. Cette femme n'est pas une bonne femme pour toi. Elle n'a aucun sens de la famille. J'en ai marre de ta famille de merde. J'en ai marre qu'on veuille contrôler ma vie. J'en ai marre. Tu peux être furieuse, c'est ton droit. Mais j'ai plusieurs fois attiré ton attention. C'est de ma faute si monsieur s'est entiché d'une tenancière de prêt-à-porter. C'est de ma faute si monsieur a décidé de l'amener sous mon toit. C'est aussi de ma faute si monsieur s'est offert le luxe de coucher avec elle dans notre lit conjugal. Ah, c'est de ma faute. Tu aurais dû dire à ta maîtresse de se tenir à carreau. La prochaine fois, je vais tout brûler. Tu étais censé veiller sur ma femme et non l'encourager à abandonner son foyer. Vous voulez votre rallonge? Je veux ma femme. Moi, je pense que les problèmes vont se résoudre à travers la communication et la création cinématographique dès lors qu'on aura une diversité de contenu et de production, dès lors qu'il y aura une création véritablement dynamique, dès lors qu'on pourra avoir, pour mon pays, le Cameroun, une centaine de films produits, alors on va commencer à faire des classements pour voir à quelle catégorie de films parle de tel ou tel sujet. Mais on en est à 1 ou 2 films, voire 3 ou 4. C'est très difficile de dire qu'on s'est démarqué du cinéma d'hier. Les créateurs d'hier peinent à avoir des mécanismes cohérents pour faire des films. Les créateurs d'aujourd'hui sont en train de se chercher pour savoir comment faire. Les créateurs de demain se demandent comment ils feront pour que les œuvres puissent être créées et soutenues. Nous sommes en fait en phase d'une période extrêmement délicate pour notre politique, enfin nos politiques culturelles d'une manière générale et notamment du secteur audiovisuel et cinématographique en particulier. Maintenant, on a un vrai problème. Et ce n'est pas... Moi, je ne jette pas la pierre aux États africains. Parce que les États ne sont pas des cinéastes. C'est quand même aux professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que, et quand je dis aux professionnels, je voudrais aussi faire la différence entre les organisations professionnelles et les opérateurs culturels, c'est-à-dire les cinéastes et les créateurs. Je ne fais pas la différence. Ou alors je fais clairement la différence entre
qu'est-ce qui est mission de service public ou mission d'État et qu'est-ce qui est mission professionnelle, donc mission des organisations professionnelles ou les missions des créateurs d'œuvres qui sont, pour moi, les opérateurs culturels. Si nous voulons faire la part des choses, la faute reviendrait à qui? À nous tous. Les artistes et les organisations professionnelles ne sauraient s'organiser si les États ne les accompagnent pas, s'ils ne se sentent pas encadrés, ou si la législation, la réglementation et l'ensemble des structures dont ils ont besoin ne sont pas mises à contribution. De l'autre côté, les États ne feront pas grand-chose s'il n'y a pas une véritable orientation professionnelle. Parce que c'est quand même les cinéastes et les professionnels qui définissent les orientations techniques, les orientations professionnelles et qui sont les bases même de la dynamique d'un secteur d'activité. Je vais demander au payeur de maintenir le contact. Faites donner des sommations d'arrêt à l'embarcation. Ici la marine nationale camerounaise. Arrêtez votre bureau. Vous vous faites rouler par des personnes qui sont là pour prendre votre argent pour rien. Que ça vous serve de leçon. Qui t'avait envoyé là-bas? Hein? Vous me voyez ça? 1 million. Comment elle veut faire, moi? Tout ça en train de poursuivre un rêve vraiment idiot à la limite. De partir souffrir de l'autre côté que de rester souffrir chez soi.